Bonjour Laurent. Bonjour Franck. Alors, je me présente, Franck Sébille, et je suis depuis ma tendre enfance passionné par les arts martiaux. Déjà, je regardais les magazines et notamment tout petit les films de vidéos et autres sur le kung-fu. D'accord. J'ai commencé très jeune avec le judo, donc les arts martiaux japonais. Ensuite, je suis venu plus tard, plus sérieusement, au karaté. Premier professeur de karaté, s'il m'entend, parce qu'il est toujours vivant, et à la retraite, m'a mis sur la voie du Shotokan. C'est une discipline de karaté, il y en a de nombreuses. Et à l'époque, dans les années 70, c'était très en vogue, le Shotokan arrivait en France, avec Sensei Kaze, et Kaze était la référence donc, de mon premier professeur, mon premier maître, qui s'appelle Marc Saint-Val, dont originaire des Antilles. Et par la suite, j'ai rencontré des disciples de Kenji Tokitsu, qui est à l'origine de sa méthode, lui-même étant japonais, arrivant dans les années 70, sorti de ses études pour assister justement Sensei Kaze en France. Il est arrivé ne parlant pas un mot de français, et il est devenu assistant. Et il a créé, c'est un chercheur universitaire, il a créé sa propre méthode par rapport à sa propre recherche sur les arts martiaux. Et j'ai suivi ce monsieur parce que ce qui m'intéressait, c'était la posture dite de l'arbre, dont il parlait déjà dans ses différents récits. Il a écrit de nombreux ouvrages. Et donc à la suite de ça, j'ai rencontré une de ses disciples qui s'appelait Marie-France d'Aboville, décédée malheureusement aujourd'hui, avec qui j'ai pratiqué. Ensuite, arrivé sur la Corse, j'ai rencontré aussi notamment une de ses disciples qui donnait des cours en tout, on va dire, sans publicité. D'accord. Qui était avocat au barreau d'Ajaccio à l'époque. Elle aussi, malheureusement, étant décédée, elle a disparu. Mais c'est un petit hommage aussi pour ceux avec qui j'ai reçu cet enseignement. Et donc, elle s'appelait Laurence Vaschetti. Et plus tard, c'est Philippe Terrazzone qui lui aussi avait rencontré dans sa jeunesse, aux alentours de 14 ans à Porto Vecchio, Kenji Tokitsu, parce qu'à l'époque, il venait en vacances sur Porto Vecchio. Donc c'est à cet issue qu'il a rencontré. Et donc aussi un hommage à cet enseignant avec lequel j'ai appris beaucoup. Et par la suite aussi de nombreux stages auprès de Kenji Tokitsu, des stages aussi dans son dojo personnel, c'est-à-dire son lieu de pratique, que j'ai réalisé durant plusieurs années. Et j'en suis venu petit à petit à l'enseignement. D'accord. J'ai passé donc des diplômes conséquents pour pouvoir enseigner ces arts martiaux. Alors, la pratique, c'est un condensier d'arts martiaux chinois dont j'ai reçu cet enseignement par cette méthode. Et cette méthode, elle est basée sur le Tai Chi Chuan, un Tai Chi de synthèse qu'il a modifié sur la partie justement de la posture de l'arbre et des techniques assez récentes, dont le fondateur s'appelle Wang Sansai. C'est un Chinois qui est aujourd'hui décédé, fondateur de cette discipline qu'on appelle le I Chuan. Le I, donc c'est Y-I qui se traduit en chinois comme l'intention, et Chuan ou Chuan comme la boxe. En fait, c'est une forme de boxe de l'intention, avec un travail surtout basé sur l'immobilité et des mouvements très très lents, pour justement augmenter la force par la lenteur, la mobilité par l'immobilité, etc. Enfin, c'est complexe. Et aujourd'hui, j'enseigne sur Portich, parce que c'est le seul créneau de salle qui se trouve à proximité de mon domicile. D'accord, on n'est pas trop loin d'ailleurs de Portich présentement. On se trouve sur la plage du Ricanto, donc pas très loin de ton lieu d'exercice et de vie. C'est ça, exactement. Et donc voilà, durant ces 10 dernières années, nous avons aussi organisé avec notre association, à l'époque c'était Philippe Terrazzone qui organisait. Alors elle se nomme comment cette association? Est-ce que tu peux l'association s'appelle aujourd'hui Shinjitai Tai Chi. D'accord. Et elle avait comme nom commun Tokitsu Ryu. Donc elle portait le nom du fondateur. Et Ryu, en japonais, c'est école. Donc c'était l'école Tokitsu, en gros, pour la traduction.
Et donc nous avons déjà organisé auprès du couvent de nombreux séminaires. Nous avions fait venir aussi de l'extérieur, notamment Kenji Tokitsu, donc le maître de cette méthode. Et par la suite, très bon contact aussi avec Jeanne qui gère et s'occupe du couvent. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à vous rencontrer. À notre association Standa Serena, oui. Et de proposer cette activité qui est à la fois une activité martiale, mais dit en fait d'arts martiaux énergétiques internes aujourd'hui. D'accord, ok. Donc il y a ce côté de travail interne et éventuellement on peut, pour ceux que ça passionne, ensuite aller sur le côté yang plutôt, donc du côté plutôt martial. Combatif, voilà. On va dire alors. C'est ça, c'est ça. Le côté guerrier. Oui, c'est ça. Oui. Alors c'est intéressant aussi de pouvoir donner des explications à des mouvements et leur application martiale sans pourtant pratiquer le combat libre et sans pratiquer dans le... Actuellement, les cours que je dispense, on ne fait pas de combat. D'accord. On ne va pas mettre des casques et des gants et s'affronter, on ne fait pas de karaté, on ne fait pas de choses comme ça. On est plutôt dans une formule aujourd'hui, puisque la Fédération française de karaté discipline associée associe en fait les arts martiaux chinois dans cette fédération et aussi évolue, échange. Et ils sont venus aujourd'hui à proposer du karaté santé. D'accord. Alors karaté santé, c'est quoi ? C'est une forme de karaté modifiée, voire aussi adaptée à des personnes qui ont des pathologies, que l'on pourrait aider par le mouvement, par les équilibres, la proprioception, retrouver une confiance en soi, etc. Et tous ces éléments sont déjà présents dans le tai chi et le qigong. Ils sont déjà présents. Donc ça m'a donné aussi l'idée de suivre une formation, je suis en plein dedans, là, sur l'activité physique adaptée, sur ordonnance, en rapport avec l'art martial que je pratique et que j'enseigne. Oui. Voilà. Oui, en effet, du coup, ta présentation, qui est dense et riche et intéressante en même temps, évidemment, on entend en trame de fond quand même cette notion de bien-être, d'équilibre peut-être auquel on peut accéder, notamment à travers le tai chi et tes enseignements. Du coup, ça me fait rebondir un petit peu sur ton actualité, sur Standa Serena, donc cette association qui nous est chère. Et donc le 11 mai prochain, tu proposes une journée, un séminaire découverte ou initiation. C'est ça, à Vico, au couvent Saint-François, tout à fait. Je suis même très heureux de pouvoir le proposer, en espérant qu'il y ait du monde intéressé pour cette pratique, une pratique de découverte. Sur une journée, on va pouvoir voir peut-être plus en profondeur les différentes postures, de façon à ce que ce soit riche et qu'on puisse par la suite, pas forcément venir à mes cours, parce que loin de là l'idée, mais si ça intéresse effectivement quelques-unes, ça peut donner des idées, des envies, tout à fait. Mais déjà avec cette journée initiatique, c'est peut-être aussi prendre conscience de certaines postures, pouvoir les appliquer chez soi à la maison. Donc vous pourrez prendre des notes aussi notamment, filmer je ne sais pas parce que ça peut perturber un petit peu l'ambiance générale. Il y aura un côté donc très méditatif, un côté de travail sur la respiration. Juste pour parler de la respiration, on a quand même deux facultés et une en particulier, c'est de respirer sans y penser. Donc une respiration autonome, c'est la vie. Et puis notamment, on a quand même cette faculté de pouvoir la maîtriser en conscience. Donc si le travail demandait des postures est en harmonie avec la respiration, ça prend un autre sens. Tout à fait. Et une introspection aussi sur soi-même à l'intérieur, savoir ce que l'on va mobiliser, ce qui va bouger dans le corps. Le relâchement aussi. Relâchement et contraction, c'est assez important dans les arts martiaux chinois. Ça a été caché très longtemps. Il faut aller à la découverte parce qu'effectivement les Japonais disent même que les Chinois ne disent pas tout sur les disciplines. J'ai même eu un expert vietnamien le week-end dernier qui est venu à Ajaccio, avec lequel j'ai pratiqué et qui m'a dit effectivement les Chinois ils disent pas tout, hein. Il y a des petits secrets.
D'accord, Voilà. ok. En gros, donc ces petits secrets, eh ben, je vais tenter de vous en parler plus précisément Le 11 mai. Le 11 mai. Peut-être aussi le 24 mai, puisque c'est notre 3e journée bien-être et découverte. Tu vas proposer là des ateliers pour adultes et enfants, Voilà. sauf erreur de ma part. Avec plaisir, justement, je me suis proposé d'animer 2 ateliers, un le matin et un autre l'après-midi, un ouvert aux enfants. Alors j'ai eu la possibilité aussi de proposer des cours de tai chi auprès d'un centre scolaire, ça a très très bien marché. D'accord, super. Les enfants, j'ai fait des 4-6 ans et des 6-10 ans, et ils ont adoré. D'ailleurs, j'ai été rappelé une seconde fois pour faire une 2e prestation. D'accord. À la demande de la directrice qui était ravie. Donc le tai chi, même si ce n'est pas connu comme un sport, on va dire, à la mode, comme on parle beaucoup aujourd'hui d'arts martiaux coréens connus, ou le karaté un peu plus ancien. Donc là, ce qui marche très fort au niveau des arts martiaux, qui est très médiatique actuellement auprès des enfants, c'est le taekwondo. Ouais. On parle de taekwondo. Mais le tai chi, ça leur a plu. Donc voilà, ça me fera un grand plaisir de pouvoir leur enseigner cette initiation, et ainsi que les adultes. Donc bienvenue à tous les adultes qui souhaitent découvrir cette discipline. Et le plaisir sera pour nous aussi de t'accueillir à l'occasion de cette journée. Pour clore cet entretien, alors ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, hein, je sens la richesse de ce que tu voudrais nous transmettre à travers cet entretien. Malheureusement, le temps nous est compté. Pour autant, je voulais te demander ce que représentait pour toi notre association, Stonda Seren, en 2 mots vraiment, ce qui t'a donné envie de... alors tu nous as parlé du couvent, du lieu, de Jeanne, bien que cette année notre manifestation se passe au camping Exposata Vico. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'adhérer de nous rejoindre Alors c'est simple, l'année dernière, en 2024, j'ai appris par je ne sais pas quel média ou des élèves qui m'en ont parlé en me disant « Ah mais tiens, il y a une manifestation sur le bien-être qui aura lieu à Vico ». Bon, connaissant les lieux de Vico, de suite ça m'a interpellé, et j'ai appelé Jeanne pour lui demander, effectivement, parce que elle me dit bah, « Moi je suis dans l'association aussi, je milite ». Et je lui ai proposé à la dernière minute éventuellement s'il y avait une possibilité de m'intégrer de façon à ce que je puisse faire une petite initiation. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Et cette journée m'a vraiment... J'ai été présent sur place, et ça m'a fait un grand plaisir de voir les différents acteurs venus du bien-être de tout azimut. Et ça m'a donné envie donc de participer à la première assemblée générale, donc j'avais été présent. Et puis voilà, D'accord. C'est venu naturellement. Mais c'est très bien quand ça se passe comme ça. Une dernière petite chose, je vais juste te demander ce qui t'anime et ce qui te met en joie dans ton quotidien, que ce soit professionnel ou d'une façon beaucoup plus générale dans la vie, voilà. Ah, c'est la pratique. Alors cette pratique m'anime, et qui puisait, je remercie beaucoup les élèves qui pratiquent avec moi, parce qu'auprès des élèves, quand je donne les cours, c'est très enrichissant, parce que j'apprends beaucoup avec les élèves, on apprend tous les jours. Et leur satisfaction, leur bien-être, c'est un très grand réconfort. Alors effectivement, dans ma vie, j'ai eu d'autres activités, des activités professionnelles, mais ça reste vraiment un cadre intéressant. Et notamment, j'ai une ouverture aussi sur d'autres disciplines, hein. Je vais souvent voir d'autres disciplines, telles que le yoga, telles que d'autres disciplines martiales. J'ai fait un voyage au Japon, à Okinawa, qui est le berceau donc, de la naissance du karaté. J'ai rencontré des grands maîtres là-bas qui m'ont ouvert leur dojo, ne me connaissant pas et n'ayant même pas eu une invitation, je suis allé comme ça. J'ai aussi pratiqué à nombreuses reprises sur d'autres disciplines sur le continent, avec des gens très intéressants. Aujourd'hui, la Fédération française de karaté de discipline associée aussi propose des experts qui viennent heureusement sur la Corse aussi. Et puis ils organisent aussi on va dire des stages
d'experts sur le continent et je me déplace assez souvent. Je suis assez ouvert sur d'autres disciplines parce que quelque part, on a toujours à apprendre. Le chemin n'est pas fini. Le chemin n'est pas fini. Voilà. Écoute Franck, je te remercie infiniment pour les réponses que tu nous donnes, et les explications même. Je te dis à tout bientôt, donc le 11 mai pour ce premier rendez-vous à Vico, pour cette journée découverte, le 24 mai pour la 3e journée bien-être et découverte, et à Portich pour les personnes, les auditeurs qui seraient intéressés de te rencontrer, de découvrir ton art. Merci beaucoup. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous.